La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La sortie des procureurs hier occupe la une des quotidiens parus ce vendredi 18 avril. Réumi Quotidien informe que les auditions dans le dossier du fonds destiné à la lutte contre la Covid-19 démarré le 14 avril ont pour le moment permis de recouvrer 258 448 000 francs CFA en guise de cautionnement. 262 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête en cours, selon le procureur financier El Hadji Abdoulaye Sylla. Les procureurs sortent du bois, affiche Sud Quotidien, qui écrit: le pôle judiciaire financier fait son bilan. 262 personnes impliquées dans 293 dossiers en titre foncier, 92 véhicules et plus de 15 milliards de francs CFA saisis en 7 mois. 5 anciens ministres vers la haute cour de justice, rapporte le quotidien qui titre: première vague parquet à la justice. Le parquet enfonce l'ancien régime selon la formule de l'AS qui évoque une belle moisson recouvrée par le pool financier judiciaire. Le parquet privilégie la restitution de l'argent dérobé, renseigne Point Actu. Sur les 5 ministères visés, le quotidien révèle le ministère des Mines, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, de la Santé, de la Femme, du Développement industriel, du Développement communautaire. L'Observateur renchérit et écrit: Mansour Faye, Diouf Sarr, Matar Ba, Moustapha Diop et Abdoulaye Diop, 5 tickets VIP délivrés pour la haute cour. Source A parle de Goki en marche et souligne que les chefs d'inculpation varient entre détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, concussion et corruption, selon Mbacké Fall, avant de poursuivre que les dossiers des ministres en danger sont déjà prêts. Dans Vox Populi, le procureur financier dit préférer remplir les caisses de l'État plutôt que les prisons. Il y a des montants qui ont été repérés, retracés dans des pays étrangers et des commissions rogatoires ont été prises. Libération, l'Observateur de renchérir. Ndeye Aminata Loum, ancien DAGE du ministère du Développement industriel, Mouhamadou Bamba Amar, aide comptable, Pierre Malick Ndong, agent administratif, et Omar Ngala Faye, comptable, ont été arrêtés. Face aux enquêteurs, Mouhamadou Bamba Amar fait des aveux et détaille le circuit des 2,5 milliards de francs CFA retirés en cash. Recherché pour arrestation, l'ancien gestionnaire prend la fuite. Le journal évoque également des paiements frauduleux et des imitations de signatures. Djibi Diakhaté, ancien DAGE du ministère de la Femme, cerné. Il est tombé en même temps que son ancien collaborateur Nongo Mbaye, qui a avoué l'usage de faux, et Mamadou Gueye Dramé, un des bénéficiaires des fonds en cause. Les Échos emboîtent le pas et informent qu'Ousseynou Ngom a dégainé 250 millions et une maison. Mohamedou Sen remet 41 millions de francs CFA. Moussa Samdaf, Mamadou Ndiaye paie et partent. Wali Diouf Bodian de dire que le dossier risque de flopper du fait de la possibilité offerte à des milliardaires de cautionner pour recouvrer la liberté. Au même moment, la paire a également tenu un point de presse. À la tribune, Pape Malick Ndour, ancien ministre, a lu une déclaration liminaire visant à répliquer aux accusations contenues dans un rapport récemment attribué à la Cour des comptes. Souligne Réumi Quotidien à sa page 5. Pour les partisans de Macky Sall, ce rapport n'émane pas de la Cour des comptes, mais plutôt du ministère des Finances à travers l'IGF, disent-ils dans le journal Source A. Le Témoin Quotidien informe que Mansour Faye a été interdit de sortie du territoire. La même publication parle de plus de 15 personnes arrêtées à Thiès, l'ANAMO dans le viseur. Libération de poursuivre et d'informer de formation en faveur de bénéficiaires fictifs pour détourner les fonds. L'ancien DAF Omar Ndiaye, l'agent comptable particulier et des fournisseurs arrêtés par la section de recherche de Thiès. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.